C'est parti. Alors, on va débuter donc ce dernier webinaire. Donc aujourd'hui, on va vous parler des sondages en classe virtuelle. On va vous parler de trois outils. Tout d'abord, WooClap. Je ne sais pas si tout le monde connaît encore. On va découvrir cet outil rapidement aujourd'hui. Ensuite, on vous parlera des sondages qui peuvent être faits via Zoom. Et enfin, des sondages qui peuvent être également réalisés via Big Blue Button. Peut-être pour les enseignants de Sciences Po Bordeaux, Big Blue Button, c'est un logiciel libre, un outil de visio qui est directement intégré dans Moodle et qui est proposé à Bordeaux Sciences Agro et Bordeaux INP. Voilà, nous, on connaît plus Zoom par ici. Alors, on va commencer par un petit exercice sur WooClap. Je vais vous partager un lien dans le chat pour vous faire répondre à quelques petites questions, en fait, pour vous faire découvrir cet outil directement en vous mettant à la place des apprenants. Donc, WooClap, c'est vraiment un outil qui a été créé pour interagir. Ça peut être aussi en présentiel, par exemple, avec les grands groupes, mais c'est vrai qu'en classe virtuelle, c'est super pour pouvoir rythmer votre séance. Est-ce que tout le monde a reçu le lien dans le chat? Ok, donc je vais lancer l'événement et vous allez pouvoir répondre à la première question. Avez-vous déjà utilisé un outil de sondage en classe virtuelle? Alors, il y avait un petit temps, il y avait 15 secondes pour répondre. Ah, 50-50. Ok, parfait. Pour ceux qui ont déjà... Oui. Tu peux peut-être partager Ah oui, pardon, je ne vais pas partager l'écran, Elsa. Excusez-moi. Il faut que tu m'autorises, Corinne. Ah oui, c'est vrai. Hop. Pour ceux qui ont répondu oui, par curiosité, vous avez utilisé quel outil? Big Blue Button pour moi. Big Blue Button, ok. Moi aussi, Big Blue Button. J'ai fait un petit essai Zoom où j'ai moins apprécié. Et j'ai découvert hier WooClap. Vu qu'il y a une formation WooClap demain, j'ai regardé un petit peu ce que c'était, qui m'a l'air pas mal. Je ne sais pas si c'est intégrable sur Moodle, pareil. Oui. Enfin, je ne me suis pas posé la question. Je me suis dit qu'on verrait, justement. Oui, il y a une extension aussi. Corinne, je ne peux toujours pas partager mon écran. Désolée. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, en tant qu'animateur du WooClap, vous avez les votes qui apparaissent en temps réel de vos étudiants. Vous avez le retour immédiat et vous pouvez les commenter avec eux. Et là, je passe à la question suivante, tout simplement comme ça. Elle devrait apparaître sur votre navigateur. Attention, ça se complique. Quiz sur Moodle. Mais je ne connais pas les quiz sur Moodle. Oui, moi non plus. Si, je pense que tu les connais, Corinne. Ah, peut-être. Les tests, en fait. Les tests. Les tests. C'est les tests, d'accord. Oui, d'accord. Alors, tout le monde a répondu vrai. Oui, alors quelqu'un peut expliquer pourquoi? Pour moi, le sondage, c'est oui, pour rythmer un cours, faire des choses comme ça. Un quiz, si c'est ce que j'entends, c'est vraiment un mini-test. On pourrait utiliser les mots synchrone et asynchrone, peut-être. Oui, c'est ça, ouais. Complètement. Voilà. Bon, sachant quand même qu'il y a un outil qui s'appelle sondage sur Moodle, mais qui est où vous posez une question et l'objectif c'est d'avoir la température des étudiants, qui peut aussi se faire en asynchrone. Voilà, mais là nous on est en train de parler effectivement de sondage en synchrone, que vraiment pour animer et rythmer la classe virtuelle. Voilà, c'était la petite question piège, mais tout le monde a bien répondu. On continue. Alors là, vous voyez sur WooClap, vous pouvez à la fois faire des petites questions comme ça de QCM, vrai, faux, etc., mais également des petits brainstorming. C'est ce qu'on vous propose ici. Donc vous, normalement, vous avez un petit menu déroulant. On va vous demander de réfléchir à quel type de questions on peut poser aux étudiants en début de séance, pendant la séance et en fin de séance.
On vous laisse 2-3 minutes pour essayer d'y répondre. Vous pouvez liker les réponses des autres personnes si elles vous semblent pertinentes. On peut, avec l'onglet déroulant, il faut envoyer une fois qu'on a répondu aux 3 aspects ou... Oui, c'est ça. Vous commencez par couleur, donc vous allez avoir ce rouge en premier. Ensuite, vous cliquez sur le menu déroulant, vous allez avoir pendant la séance, et là, vous pouvez rentrer les autres réponses. Sur envoyer pendant, d'accord. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurence. On vous laisse encore peut-être quelques secondes pour remplir la dernière colonne. Ok, ça semble stable, ça bouge plus trop. Donc, on va revenir ensemble. Donc, pour la première colonne, donc en début de séance, il y a ces premiers messages qui ont été likés plusieurs fois. Pour connaître le niveau des étudiants et leur maîtrise des prérequis, vérifier que les prérequis sont acquis, cadrer la thématique de la séance également, revenir sur le cours précédent, accrocher l'attention, recentrer l'attention sur les points essentiels et faire travailler la mémoire, ok, et les attentes et les connaissances antérieures. Ok. Pendant la séance, susciter la discussion autour dans plusieurs points, débat, vérifier la compréhension, bien sûr, évidemment, oui, poser des questions de cours ou des vrais-faux pour tester leur compréhension, ok. C'est marrant, je pensais qu'il y aurait moins de réponses en fin de séance que pendant la séance. Et en fin de séance, savoir ce que les étudiants ont pensé du déroulement, donc avoir un retour sur votre séance, vérifier que les messages importants ont été retenus, mieux connaître les besoins pour le cours suivant, rappeler les éléments essentiels et contrôler qu'ils ont été bien saisis, et vérifier qu'ils font bien le lien entre les notions abordées dans le cours et vues précédemment. Ok. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur un de ces éléments, prendre la parole? Ça va pour tout le monde? Ok. Alors, donc là, vous voyez, on vous a montré 3 types de questions que vous pouvez réaliser sur Booklab. Donc, c'était questions sondage, QCM et brainstorming. Vous pouvez également proposer plein de types de questions qui sont toutes là, que vous voyez défiler. Alors, il y en a vraiment énormément. Je n'ai pas encore tout testé, mais ils sont assez intéressants. Donc, ça fonctionne par événement sur Booklab, en fait.
dire qu'un événement correspond à une séance de cours, si vous voulez. Et, hop, je vais vous montrer d'autres types de questions ici. Je vais vous copier le lien dans le chat à nouveau. Alors, les réponses, peu importe ce que vous allez répondre, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer les types de questions. Tout le monde a pu se connecter. Il y a 4 personnes. 5. Donc là, c'est vraiment de type QCM encore, avec effectivement 2 réponses possibles. Du coup, Elsa, ça veut dire que quand on crée un événement dans WooClap, oui, c'est des questions qu'on peut réutiliser. C'est un peu comme les diapos. Nous, à Bordeaux Sciences Agro, on utilise les télévoteurs là, avec Turning Point. Oui. En fait, ça veut dire que c'est une série de questions qui sont déjà pré-créées et qu'en fait, on appelle via le lien. Oui, tout à fait, c'est ça. En fait, en amont de votre séance, vous créez vos petites questions sur WooClap. Vous pouvez même intégrer votre PowerPoint sur WooClap et ensuite insérer vos questions à l'intérieur. Ce qui fait que vous n'avez pas à sortir de votre WooClap pour les renvoyer sur un lien, en fait. Donc, ça peut être aussi pratique. Mais effectivement, c'est en amont. Et petit aspect ça se fait vraiment très, très facilement. C'est très simple à prendre en main. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'entre collègues, vous pouvez vous partager les liens de vos événements. Vous pouvez importer un événement d'un collègue. Par exemple, si vous êtes en économie, qu'un collègue a posé quelques questions qui ont bien fonctionné, vous pouvez peut-être lui demander de vous les partager et tester avec vos étudiants. Là, c'est une question de type tout simplement une seule réponse, Oui, non, un QCM, un oui, non, tout simplement. Voilà. Merci d'avoir répondu, je passe pour vous montrer les différents. Alors là, bon, c'est la petite blague, mais en fait, vous avez une option trouver sur l'image. Donc, peut-être que dans vos matières, ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a un enseignant ici qui l'a utilisé avec une carte du monde vierge où il demandait de pointer sur l'image une capitale, par exemple, ou une zone géographique, un pays, etc. Donc, par exemple, là, si vous essayez de trouver Charlie, vous allez devoir cliquer sur la tête du Charlie. Normalement, vous avez un curseur. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ok. Donc, voilà. Bon, là, hop. Ensuite, vous voyez, vous avez également cette possibilité, vous attendez une bonne réponse. Là, bon, c'est Zoom, pour ceux qui ne sont pas de Sciences Po Bordeaux. Et là, une seule bonne réponse aussi qui est attendue. Attention, attention, plateforme d'enseignement apprentissage. Moodle, oui. C'est la bonne réponse. Et pour le prof, je peux le faire apparaître comme ça, comme une grille de résultats ou comme un nuage de mots. Et ça peut apparaître comme cela. Vous avez aussi des exercices comme ça d'appariement. Vous faites correspondre, par exemple, une image avec une définition, etc. Et enfin, le brainstorming qu'on a réalisé tout à l'heure. Et la taille de ce qui est affiché à l'écran, ça ajuste un peu en fonction de l'écran sur lequel on regarde ou pas? Parce que là, par exemple, oui. Sur la taille de ce qui est écrit, par exemple, des caractères ou des choses comme ça. Ah, pour le nuage de mots? Non, pas forcément. C'était plus par rapport à des questions ou à des choses comme ça. Non, ça, c'est toi avec ton... On peut le faire depuis son smartphone, par exemple, où les écrans sont tout petits. C'est ton ordinateur ou ton smartphone, en fait, sur lequel tu vas grossir ou ne pas. Enfin, voilà, l'image, en fait. Oui, c'est ça. Du coup, pour gérer
l'alternance entre le fait de garder, le fait que les étudiants aient encore en visuel notre partage d'écran où il y a les solutions qui s'affichent et qui nous permettent d'interagir avec eux. Oui. Et le fait qu'ils saisissent, est-ce qu'on conseille de leur donner le lien, qu'ils l'intègrent dans leur smartphone et qu'ils soient sur leur ordi? Ou comment vous gérez ce tour de passe-passe? Parce que là, je vois que pour saisir, je vais sur mon navigateur. Après, je reviens sur… Ouais. Oui, par exemple, si vous êtes en visio sur Zoom ou Big Blue Button, vous pouvez leur partager, comme on l'a fait là, via le chat. Si vous voulez, oui, en début de cours, vous leur dites, voilà, quand je vous le dirai, on se connectera sur WooClap. Vous pouvez le faire dès le départ, effectivement. Et vous, en fait, c'est au moment où vous cliquez sur « Lancer » que les étudiants vont voir apparaître les questions. Tant que vous ne cliquez pas sur « Lancer », ils ne les verront pas apparaître. Oui, mais ils les verront apparaître sur une autre fenêtre, pas sur la fenêtre Zoom qu'ils sont en train de regarder. Non, à moins d'avoir plusieurs écrans, mais enfin, ce n'est pas le cas général. Oui, non, ouais, ça, par contre, oui, ça va être en dehors. Mais ce que vous pouvez leur conseiller, c'est d'utiliser leur smartphone. Comme ça, ils vont… c'est ça. Oui, vous pouvez faire ça. Et mais pour du vous, coup, je n'ai pas bien saisi ce que vous expliquiez du fait qu'en fait, on puisse intégrer WooClap dans notre présentation PowerPoint. Oui, en fait, c'est juste ici. Vous voyez toujours mon écran. Ici, vous avez ajouté une présentation. Donc là, j'ai créé mes questions que je veux poser pendant ma séance. J'ajoute une présentation. Je vais chercher mon PDF même ou mon PowerPoint sur mon ordinateur. Je l'ajoute. Elle se charge. Ça prend quelques secondes. Et à partir de là, vous rentrez dans la présentation et vous insérez vos questions en faisant des glissés-déposés. Par exemple, avez-vous déjà utilisé WooClap? Je vais la mettre entre ma diapo 1 et ma diapo 2. Je la fais glisser, tout simplement. Et après, le jour J, pendant votre cours, vous allez partir de WooClap pour lancer votre PowerPoint. Et ça se passera juste ici. Vous ferez lancer la présentation. Et là, vous n'aurez plus à bouger. Vous partagez votre écran sur Zoom, bien sûr. Vous faites avancer vos slides. Et au moment où vous aurez inséré votre question, elle va apparaître entre vos slides. Donc, pas besoin de ressortir. C'est ça qui est pratique aussi. D'accord. Et du coup, donc là, on a une petite barre. Comment on détermine le timing qu'on leur laisse pour qu'ils puissent répondre? Là, ça, c'est c'est à vous de voir. Vous pouvez ajouter un chronomètre. Je l'avais fait pour une des questions. Et sinon, c'est vous qui coupez au bon moment. Par exemple, quand vous voyez ça bouge plus trop sur les nuages de mots, vous pouvez couper et passer à la discussion. OK. Après, vous pouvez l'annoncer au départ, par exemple, dire, voilà, je vous laisse 15 secondes pour répondre à telle question. Enfin, voilà, et quand vous êtes à 13 secondes, dire, il n'y a plus que 2 secondes et couper à ce moment-là. Enfin, voilà, mais au moins annoncer aussi. Parfois, c'est pas, tout dépend du type de question que vous posez. Après, si c'est une question de vérification de prérequis, de connaissances, c'est bien de leur dire, vous avez tant de temps pour répondre aux questions. Après, si c'est histoire de prendre la température, un sondage avec nuage de mots, etc. Enfin, bon, ça après, c'est moins… C'est pas que c'est moins important, mais ça n'est pas lié à de la connaissance, en fait. Voilà, moins de réflexion, ça nécessite et du coup, là, ils réflexion. verront l'écran Zoom avec WooClap intégré qui a sa présentation. La fenêtre qui correspond avec le petit logo qui fait qu'il faut qu'ils se connectent pour répondre. Quel va être le retour que l'enseignant et les étudiants vont avoir par rapport au diaporama qui est en train de se dérouler? Sur le diaporama, c'est pareil en fait. Si tu choisis d'intégrer ton diapo et d'y insérer tes questions, tes réponses des étudiants, elles apparaissent en temps réel en fait. Ça bouge, comme on a vu tout à l'heure, tu vois, c'est les nuages, les mots qui arrivent comme ça. C'est instantané. Ça sera sur le même slide que celui qu'on aura, d'accord. Oui. Et juste une petite… Pardon Anna, tu as une question. Oui, en revanche, si on n'utilise pas un diaporama pour montrer les résultats, on est obligé quand même de faire le partage d'écran, c'est ça? Oui. Dans tous les cas, oui, comme tout à l'heure. Qui a créé, qui voit, qui a les résultats. Oui, voilà, il faut partager. Et donc là, par exemple, à Sciences Po Bordeaux, on a quelques enseignants qui testent WooClap avec un compte illimité. Mais sinon, sachez que sur WooClap, par événement, vous avez droit à 2 questions. Voilà. Vous pouvez créer autant d'événements que vous voulez, mais ce sera limité à 2 questions. Pas de limite pour le nombre de participants, par contre.
Alors, généralement, le compte gratuit peut être suffisant parce que si vous ne posez pas non plus 30 questions d'affilée de sondage dans vos cours. Donc, ça peut être pas mal pour tester. Et pour les personnes de Sciences Po Bordeaux, si ça vous intéresse, on peut peut-être voir pour vous permettre d'avoir accès à plus de questions. Mais voilà, ça fonctionne. Pour les personnes de Bordeaux INP, j'ai envoyé un message récemment avec un rappel lundi. Vous allez avoir une démonstration par une personne de WooClap, d'aussi toutes les fonctionnalités de WooClap, etc., qu'elle fera demain à 16h. Donc, voilà, je vous ai réenvoyé le lien lundi. Si vous ne l'avez pas reçu ou pas regardé, ou si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, j'ai regardé, je ne sais pas si c'est directement par rapport à ce lien ou si je suis allée creuser un peu, chercher un tuto à part derrière. J'avais cru entendre qu'en se connectant avec notre adresse, avec le SSO, là, notre adresse officielle, on avait accès à toutes les fonctionnalités. Non, pas encore. Hein. Ça, Encore, c'est si jamais. Si on fait en fait, voilà, s'il y a des études, l'idée, c'est que. Oui, vous allez avoir un essai gratuit, en fait, pendant un certain temps. On verra ça demain. Et à partir de là, on avisera s'il y a suffisamment de personnes qui se sont connectées, qui sont intéressées pour éventuellement prendre une licence, parce que ce sont des outils payants au bout d'un moment, en fait. Oui, j'imagine. Ouais. Voilà, c'est comme Zoom. Voilà. Une des choses que j'avais vues aussi, que je n'ai pas retrouvé de manière facile sur Zoom, enfin je l'ai retrouvé, mais on peut le voir qu'à posteriori, et que j'utilisais sur Bigloboton en direct, c'est qu'on voyait qui avait répondu ou pas. Avec la liste des participants, on voyait qui répondait. Et moi, ça me servait en même temps, quand je l'avais utilisé, donc il y a 6 mois, hein, c'était au mois d'avril, ça, pour justement voir ceux qui étaient connectés, mais bien présents aussi, et pas ceux qui s'étaient juste connectés pour aller faire le tour ailleurs. Est-ce que là, j'ai cru voir qu'on pouvait voir ça aussi avec WooClap, mais est-ce qu'on peut le voir justement en direct pendant que c'est dans la présentation? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils le voient eux aussi du coup ou... En fait, quand tu crées ton événement sur WooClap, tu dois dire inscription obligatoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne doivent pas s'inscrire à WooClap pour pouvoir y répondre. Ça veut juste dire que quand ils suivent ton lien, ils vont rentrer leur nom. Et à partir de là, toi, tu pourras voir qui a répondu quoi à tes questions. Donc, tu peux extraire des rapports après en Excel. A posteriori. Mais tu peux après. voir aussi en instantané, il me semble, non? Ou... Tu vois le nombre de participants connectés en même temps, mais je ne sais pas si tu peux voir les noms en même temps. À voir. En tout cas, tu peux avoir des rapports. Oui, d'accord, mais c'est en instantané pour en rappeler un, dire réveille-toi. Tu pourras poser ces questions demain, Corinne. Oui, demain, oui. Si tu peux venir à la présentation. Je vais demander à l'enregistrer de toute façon, puisque c'est moi qui ai créé le lien, donc je vais demander à l'enregistrer. Du coup, si jamais je ne peux pas être là, il y aurait cette question. Elsa, juste peut-être une question toute bête de confirmation. Donc pour l'inscription, on a juste à aller sur le site WooClap et on s'enregistre et à partir de là, on peut l'utiliser. Oui, c'est ça. Jusqu'à 2 questions par cours. Ouais, okay. Exact, voilà. Parfait. C'est ça. On va peut-être conclure sur WooClap pour pouvoir vous parler du reste, puisqu'on a pris un peu de retard à cause de nos voyages visio du début. Je vais vous partager dans le chat pour compléter un petit tuto de présentation de WooClap où je vous montre comment extraire les rapports, etc. Comme ça, si vous voulez le voir plus tard, vous l'aurez. Corinne, je te laisse continuer. Oui, donc en termes de sondage, donc là, c'est vraiment un outil extérieur WooClap. Il y avait les sondages aussi que vous pouvez faire sur Bigloboton. Donc, on les avait montrés aux personnes qui étaient là sur le webinaire Bigloboton. Bon, rapidement, je vais vous le remontrer. Il faut que je ne peux pas partager alors attends. mon écran. Ah, c'est bon. Attends. Alors, j'espère que je vais pouvoir, parce que là, ça va être une sorte de mise en abîme. C'est bon, je t'ai redonné le rôle. Je ne sais pas si je vais pouvoir, parce que normalement, on devait être sur Bigloboton, donc j'aurais pu vous montrer directement.
le sondage Bibliothon et ce que vous pouviez faire. Sauf que là… oui, il faut que tu rentres. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, je vois bien. Je vais être embêtée moi aussi pour Zoom. Tu rejoins la salle. Je rejoins la salle. Questions, même s'il n'y a personne. Oui. Quand vous êtes présentateur, que vous avez créé votre session Bibliothon, pour créer un sondage en direct, vous avez le petit plus ici, débuter un sondage. Voilà. Donc, vous pouvez soit poser la question par écrit, soit poser votre question à la volée, comme ça, à l'oral, rapidement, et vous posez la question à l'oral, et c'est un type de réponse oui, non, par exemple, ou vrai, faux. Ou, alors, si c'est AB, ça veut dire que vous avez rentré déjà des questions. Voilà, ça peut se faire soit un petit peu à l'avance, le préparer, soit le faire à la volée. Donc, ça aussi, voilà, pour rythmer votre présentation de classe virtuelle, voilà, ça permet de un petit peu réveiller les étudiants et de les faire agir. Sinon, vous pouvez, si vous souhaitez un peu faire réagir les étudiants, leur demander d'entamer une discussion publique aussi, en plus, c'est comme le chat que nous avons sur Zoom, donc ça leur permet d'être actifs. Vous pouvez aussi leur demander de prendre des notes tout au long de la classe virtuelle en notes partagées. Donc là, c'est vraiment des notes collaboratives et de pouvoir les extraire à la fin de la séance. Voilà, ça leur permet, comment dire, d'être actifs aussi pendant la classe virtuelle. Et enfin, pour terminer, si vous cliquez sur votre nom, vous pouvez définir le statut et dire « je suis éloigné », vous pouvez lever la main, « je suis indécis, désorienté, triste, ravi, j'applaudis, favorable, défavorable ». Bon, voilà, ça c'est des petites choses d'animation au-delà du sondage, mais qui permettent aux étudiants d'être actifs et d'interagir avec vous et avec les autres étudiants. Voilà, c'était… de toute façon, vous avez tout ça sur les… Enfin, en tout cas, pour les enseignants de Bordeaux INP, mais également, je pense, pour Bordeaux Sciences Agro, sur le tuto Bibliothon. Voilà, je vais arrêter mon partage d'écran. Si vous avez des questions sur Bibliothon, pour les enseignants qui l'utilisent, c'est bon? Hop, je vois qu'il y a dans le chat, il y a une question. Okay. Bon, voilà, on voulait vous montrer aussi, au-delà du sondage, des petites choses pour animer un peu la classe virtuelle, qui ne sont pas d'ordre spécialement pédagogique. Définir le statut, comme vous l'avez vu, ça n'est pas vraiment. Après, leur demander de prendre des notes collaboratives, ça peut être un moyen aussi de tenir leur attention et de faire un petit résumé de ce que vous avez proposé dans votre cours. Je te laisse la main, Elsa, oui. Sur Zoom. Alors, je repartage. Donc, comme sur Bibliothon, sur Zoom, vous avez également la possibilité de poser des questions. Donc, rien à voir avec WooClap. On a commencé par le super WooClap avec plein de types de questions. Là, c'est vraiment des petites questions toutes simples de type QCM. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. OK. Donc, par exemple, là, il va falloir, lors de la programmation de votre réunion, intégrer en amont vos questions. Vous pouvez aussi le faire directement quand vous êtes en Zoom, vous pensez à une question, vous pouvez l'ajouter, mais bon, ça vous fait sortir, ça vous ramène vers l'interface, vous fait rajouter votre question. Donc, vraiment, il vaut mieux le faire à l'avance. Par exemple, ici, séance du 04 11 20, on imagine, on lui met tout ça, on s'en fiche, clac. Vous enregistrez votre réunion. Ma réunion est prête à être partagée avec mes étudiants, mais avant, je vais aller juste ici
au bas de ma page, j'ai une option sondage. Il me dit, vous n'avez pas encore créé de sondage. On va cliquer sur ajouter pour ajouter nos questions. Alors, vous pouvez en créer plusieurs. On peut en créer par exemple un seul, question pendant la séance. Et c'est ici que vous allez saisir vos questions. Donc, c'est tout simple. Par exemple, ici, connaissiez-vous cette option sur Zoom? Hop. Vous pouvez choisir choix unique ou choix multiple. Et vous mettez autant d'options de réponse que vous souhaitez. Ici, vous pouvez ajouter d'autres questions à votre sondage. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est juste pour vous en montrer une comme ça. Il suffit d'enregistrer. Une fois que ça c'est fait, le jour où vous allez commencer votre réunion, vous allez pouvoir tout simplement la lancer. Alors là, c'est le même problème que tout à l'heure a eu Corinne, c'est mise en abîme. C'est-à-dire que là, si je lance un autre Zoom, je ne vais pas pouvoir vous montrer en partageant mon écran. Ce que je vais faire, c'est vous montrer juste un petit extrait d'un tutoriel qui a été réalisé par une collègue pour que vous voyez la manipulation. C'est pas du tout ça. Corinne, je ne crois pas l'avoir vu, moi, ce truc de sondage sur le Zoom Bordeaux INPSI. Si. D'accord, ok. Moi, je vérifierai. Oui, je vais regarder après, mais si. D'accord. Et même sur Moodle ? Je ne peux pas le lancer puisque là, c'est le Zoom. Oui. Moi, j'ai trouvé le bouton hier. D'accord. Hier, tu l'as trouvé? Oui, sur l'interface web, ça doit être ça. Hein. Sur l'interface web, alors attends. Quand tu crées ta réunion, comme Elsa vient de le montrer, tu avais bien en bas sondage. Hop. Je vous montre comment faire à partir de ce tuto parce que sinon, ça ne serait pas possible en direct. Donc, dans l'interface Zoom, comme on vous l'a montré, quand votre séance est créée, quand votre visio est créée, voilà, vous ajoutez, ça vous m'avez vu le faire, donc hop, on va passer. Et là, par exemple, vous êtes dans votre cours, vous activez votre vidéo, vous voyez mes collègues. Et ici, Marie-Catherine lance la question de sondage. Je le remets, je ne sais pas si tout le monde a vu. Donc, c'est ce bouton-là sur Zoom, sondage. Et si vous avez créé des questions en amont, il vous suffit, le moment venu, de cliquer sur ce bouton pour lancer votre question. Vous cliquez sur « Lancer » pour que les étudiants voient apparaître les questions sur leur écran. Vous voyez ici l'écran de l'étudiant sur la gauche, c'est ce qu'il voit. Il répond aux questions. Et l'enseignant reçoit en temps réel les réponses. Il peut décider de partager ou pas les réponses aux étudiants de cette manière. Donc, vous voyez, c'est assez simple à mettre en place, assez simple à lancer pendant votre séance. Bien sûr, c'est... Oui. Donc, l'astuce, j'ai commencé à faire ça. Alors, c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé le bouton sondage une fois, parce que j'ai fait ça sur la réunion personnelle, là, juste pour tester. Oui. Moi, je pense que pour l'astuce, pour ce qu'on se rapproche un peu de l'utilisation, comme moi je fais sur Biblioton, quand je suis très réactif, c'est de créer une question banale, genre question orale, oui, non, je ne sais pas, et comme ça, on peut la réutiliser, voire la modifier, parce que là, j'ai vu qu'il y avait écrit aussi modifier en haut. Oui. C'est-à-dire qu'on peut relancer et modifier si on a besoin de faire une petite modification. Oui, c'est ça. Oui, c'est une bonne idée, effectivement. Quelque chose comme oui, non, comme ça, ça peut être réutilisable pour plein de questions. Plein de fois. Oui, super. Et sinon, voilà, vous pouvez également repartir vers l'interface et ajouter des questions. C'est vrai que c'est un peu embêtant, ça peut vous perturber pendant votre cours. Moi, je sais que j'aime pas trop. Une autre petite astuce pour poser comme ça des questions, vous voulez, je vais arrêter de partager. Si vous voulez poser une question et avoir une réaction des étudiants en direct, un truc assez simple,
C'est par exemple de leur dire si tout le monde a bien compris, cliquez, réagissez. Là, par exemple, je réagis avec, on va mettre un cœur carrément, voilà, comme cela. Vous avez sur Zoom, bah oui, mais le pouce levé, j'aime pas trop. Alors, celui de la fiesta ou celui qui pleure aussi. Si vous vous ennuyez, vous pouvez. Et voilà, vous pouvez réagir comme ça, faire réagir vos étudiants par ces micro-réactions. Et au-delà de celle-ci, maintenant, sur notre Zoom à Sciences Po Bordeaux, vous avez de nouvelles icônes qui apparaissent. Alors, vous les testerez, c'est dans la partie participants. Vous avez des petites icônes, notamment une sur, en gros, j'ai compris avec le petit check, le j'ai pas compris avec la croix. Donc, ça peut aussi être un moyen de sonder rapidement les étudiants. Et vous voyez combien de personnes ont répondu j'ai compris ou j'ai pas compris. Ça va trop vite, ça va trop doucement. Oui. Ouais. Alors là, oui, ce serait intéressant qu'on ait la même chose. Parce que là, moi, je vois que je peux juste faire applaudir ou un petit pouce. Et je ne peux pas non plus donner si je suis triste ou pas triste. C'est pas au même endroit. C'est pas au même endroit, Johan. C'est vraiment dans les participants. Ouais, mais ça, je ne l'ai pas non plus. Ça. Moi, j'ai juste renommé ou modifié la photo de profil. C'est ça, on ne l'a pas en fait. Non, c'est pas ça. Non, oui, mais nous, on ne les a pas en fait, ces fonctionnalités. Nous, on l'a que depuis une semaine à peine. Hein. D'accord. Et donc, nous, on l'aura dans 2 jours, c'est ça? Je ne sais pas. Ça peut être pas mal pour faire des sondages rapides. Mais vous l'avez demandé, Elsa, ou c'est arrivé tout seul? On est allé dans les... On a un peu farfouillé dans les paramètres, c'est ça, mais on a le rôle administrateur et pas toi, donc il faut que tu passes faut que je passe par la DSI et que je leur demande de rajouter une tasse à café, un check, de rajouter tout ça. La tasse, donc, en fait, il faut que je trouve la... Non, on l'a, ça. Moi, je l'ai sur mon. Alors là, je ne l'ai pas à l'instant T, mais quand moi je crée une réunion, moi je l'ai, ça. J'ai une tasse à café, j'ai accéléré, diminué la vitesse. Ah bon? On les a. Mais en fait, je suis allée dans paramètres sur la version web de Zoom. Et en fait, on peut rajouter pas mal de trucs. Ah oui. Vous les avez activés sur votre compte perso, en fait. Voilà, oui, mais c'est sur ton compte perso, par contre. Oui. Et mais du coup, si tu n'utilises pas le compte Bordeaux INP, Si, j'utilise mon compte Bordeaux INP. Mais quand moi je crée une réunion, je l'ai ça. Ce matin, je l'avais, j'avais cours avec les élèves et je l'avais. Il y en a même qui m'ont mis la tasse à café, tout ça, mais moi aussi, je l'avais. Donc, je leur ai dit post café, je leur ai envoyé une tasse à café, ils ont rigolé. À bientôt, Anthony. Ok, j'essaie de trouver le paramètre. Je vais réessayer de trouver comment j'ai fait pour l'avoir, mais on l'a. Non, mais c'est parce que tu es allé sur ton compte perso que tu as pu modifier les paramètres, parce qu'en fait, les paramètres Bordeaux INP. C'est mon compte quand même, Bordeaux INP. Oui, c'est possible, mais c'est parce que, en fait, après, si c'est fait à partir de la DSI, ça sera pour tous les enseignants. Là, c'est vous qui êtes allé dans vos paramètres de votre compte INP et vous l'avez activé que pour vous, mais on peut l'activer par défaut pour tout le monde. Ah oui, ça c'est... Oui. Voilà, c'était ça en fait. Oui. Merci Aurélie. Bon après-midi. Oui. Est-ce que l'un de ces outils vous intéresse en particulier ou vous avez envie de tester des questions de sondage en cours? Surtout maintenant que pour certains, peut-être je sais que pour Anna, c'est la première fois que tu as tes séances en ligne. Oui, je pensais justement, je suis intéressée par OCLAP, mais je me disais que peut-être ça sera plus intéressant pour mon cours magistral plutôt qu'en conf, parce que c'est vrai qu'en conf, de toute manière, elles réagissent assez, même, on n'est pas nombreux, donc j'arrive à les faire réagir même en direct, tout simplement en visio. Mais en revanche, je me disais que pour les cours magistrales, ça va être ce que tu appelles conf, ce sont nos TD, nous, à Bordeaux INP. Voilà. Oui, pardon. Oui. Non, mais pas de souci. Et donc, c'est vrai qu'avec un effectif beaucoup moins nombreux, c'est plus facile, c'est même moins chronophage de stimuler des réactions tout simplement en direct. Mais oui, donc du coup, ça m'intéresse. En revanche, en ce qui concerne ces réactions, du coup, Elsa, tu disais que nous, normalement, on devrait les avoir. Moi, je ne les trouve pas.
Alors là, c'est normal que tu ne les vois pas puisqu'on est sur le Zoom de Bordeaux INP. D'accord. Toi, quand tu vas créer ta séance, tu les auras. En fait, tu cliqueras sur participants. D'accord. Donc Après, là où je vois juste lever la main, me mettre en sourdine, je devrais avoir d'autres réactions. Oui, oui. Alors, pas au même endroit, en allant sur les participants, mais oui. Mais bon, moi, je vais essayer, envoyer un message à tout le monde pour leur dire que ça existe ou demander à la DSI. Mais Alors, je vais voir. Alors, c'est peut-être le retour non verbal en termes d'options. Ça pourrait être ça. Ah je oui, ne me souviens plus comment ouais, j'ai pas. oui. Je sais plus le nom non plus, mais c'est potentiellement ça. Vu que j'ai pas rouvert de session depuis que je l'ai activé, je ne sais pas si c'était ça ou pas. Mais... Par contre, ouais. moi, en je tout cas, ne moi, l'ai c'est que clair quand qu'ici, effectivement, pour cette session, je ne peux pas le faire. Que quand c'est moi, quand c'est moi qui crée la visio Zoom, je l'ai. Là, par exemple, en ce moment, je ne l'ai pas. Voilà. C'est ça, parce que c'est dans tes propres paramètres de compte. Voilà, moi, l'idée, c'était de le faire pour, comme le disait, pour tout le monde. Ah oui, ça serait bien. Mais voilà. Ah oui, ça serait bien. Ben oui. Bon, et sinon, en fait, ce qu'on voulait, on est rentré par le biais des sondages pour les classes virtuelles, mais c'est aussi qu'en fait, la classe virtuelle, elle se prépare finalement comme un cours. Voilà, vous pouvez faire ce que nous on appelle les storyboards, c'est-à-dire voilà, bien séquencer. De telle heure à telle heure, je fais ça. De telle autre heure à telle autre heure, je fais autre chose. Pas vraiment, d'autant plus quand on est à distance, bien scénariser votre séance en fait, pour être certain que ça ne parte pas dans tous les sens à un moment où des étudiants peuvent se mettre à parler entre eux. Voilà, de vraiment bien la scénariser. Ça, c'est pour la partie vraiment pédagogique, mais également de bien l'organiser, de bien informer les étudiants avant que ça va se dérouler avec tel outil, de mettre aussi vos propres règles. Vous pouvez avoir vos propres règles en classe virtuelle en demandant à ce que tous les étudiants aient leur micro coupé. Bon, ça, c'est assez général. En leur demandant que quand ils veulent prendre la parole, qu'ils me lèvent la main. Enfin, voilà, vous voyez ce genre de choses, de mettre des règles, comme vous avez éventuellement des règles pendant votre cours en présentiel. En fait, vraiment, le principe de la classe virtuelle, c'est le même principe avec les mêmes aspects que vous pouvez avoir en présentiel dans l'interaction avec vos étudiants. Enfin, vous pouvez même les inviter à se connecter un tout petit peu à l'avance. Bon, maintenant, ils sont de fait très habitués. Ce n'est pas nouveau pour eux. Donc, je pense qu'ils ont pris en main les outils voilà, depuis le printemps dernier. Voilà. Et puis, vous, préparez-la bien techniquement aussi, en faisant des tests à l'avance, en bien organiser votre espace de travail. Ça paraît tout bête, mais finalement, quand on a des doubles écrans, ce genre de choses, de bien faire les tests pour qu'on ne soit pas complètement tourné comme ça parce que vous avez votre document qui est sur l'autre écran, ce qui a déjà pu m'arriver, bien évidemment, d'être bien éclairé. Alors, évitez quand même les angles de plongée et contre-plongée, c'est jamais très saillant. Voilà, ce genre de choses qui permet que ça soit plus agréable et plus ergonomique. Là, vous pouvez mettre des fonds virtuels, comme j'en ai mis un. Voilà, en tout cas, de bien l'organiser, de ne pas arriver à la connexion. Et alors, j'imagine que vous êtes organisé dans vos cours, mais je crois d'autant plus, en fait. Voilà. On aime toujours beaucoup le fond de Johan. Oui, toujours. Ouais, je vais peut-être pouvoir rebondir sur ce que tu dis. C'est vrai que j'ai l'impression que je scénarise aussi un peu plus avec les cours à distance. Je ne dirais pas que ça prend plus de temps, mais disons que voilà, j'ai réfléchi quelques secondes, quelques minutes de plus comparé aux autres cours. Et sinon, on disait que les étudiants commençaient à s'habituer. Moi, je trouvais qu'ils n'étaient pas très habitués encore au travail en petits groupes type TD. Ça, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression que ça vient petit à petit, mais
Peut-être que ni l'enseignant, ni les étudiants d'ailleurs sont très habitués, donc c'est un peu compliqué encore ce genre de choses. Et pourtant, je vois qu'il y a des progrès qui se font, donc je me dis qu'on est loin d'avoir exploité totalement le potentiel des outils, quoi. Bon, et puis là, avec le tout à distance, bon, là, on parle du synchrone, hein. Enfin, je dérive un petit peu sur le principe des sondages, mais c'est bien de faire un peu d'asynchrone aussi parce qu'on va se retrouver très vite avec, avec les étudiants qui vont avoir 8 heures de visio dans la journée. Donc, voilà, d'essayer d'alterner un petit peu la visioconférence, la classe virtuelle et la synchrone, tout en les rendant aussi actifs sur la synchrone avec des activités telles que des quiz, même des sondages, enfin voilà, toutes les activités Moodle que vous connaissez. Moi, j'ai deux promos là en ce moment et ils ne veulent pas d'asynchrone. Ils me demandent systématiquement, alors que moi, je leur ai proposé, je leur ai dit, bon, écoutez, je fais ce que vous pensez être le mieux. Ouais. Et ils me disent non, ils veulent du synchrone parce qu'ils ont peur de ne pas s'organiser. Ils me disent, si jamais on a de l'asynchrone, on va laisser couler. Et donc, moi, j'étais très surprise. Je pensais qu'ils me demanderaient plus d'asynchrone pour être plus flexible. Et même pas du tout. Même à 8 heures, ils préfèrent que le cours ait lieu à 8 heures. D'accord. Et c'est quelles sections? C'est les matériaux. Là, en ce moment, j'ai matériaux première année, deuxième année. Ah ouais. Parce même que deuxième année. Quand même, à l'issue du confinement, quand nous avions fait les enquêtes, il a été ressorti que certains aimaient vraiment beaucoup l'asynchrone. Ben là, moi, ça a été vraiment unanime. Hein. Les deux promos, ils m'ont demandé tous de faire en synchrone. D'accord. Moi j'avais l'impression aussi qu'il y avait des grosses disparités de temps de travail et que chez certains l'asynchrones, ça conduisait à avoir moins de temps à faire du travail. Et alors que pour d'autres, l'asynchrone, ça conduisait au contraire de vouloir éplucher un maximum tous les documents, toutes les questions, tous les quiz et d'en faire 10 fois plus, quoi. Nous, c'est ce qui revient pas mal là, de la part d'étudiants, c'est qu'effectivement, en asynchrone, quand par exemple un enseignant met à disposition un enregistrement vidéo, c'est vraiment l'apprentissage s'étend sur de nombreuses heures parce qu'ils peuvent faire des pauses. Il y en a certains qui ont envie de tout noter, de faire des recherches en plus. Et ça peut effectivement leur donner plus de travail finalement. Donc bien peut-être aussi leur préciser que quand une vidéo est déposée, de ne pas forcément tout retranscrire, etc. Et par exemple, pour 1h30 de séance, éviter de proposer des vidéos trop longues. Oui, pas de vidéo de 1h30, effectivement. Ouais. Après, l'asynchrone peut ne pas être de la vidéo et peut être aussi un autre type de document. Donc, voilà, le but, c'est de diversifier les supports. C'est peut-être aussi la difficulté à s'organiser, à planifier. C'est une question de gestion du temps. Quand c'est un asynchrone, effectivement, ce n'est pas de 8h à 9h. Donc, c'est un peu quand on veut et finalement, c'est pas quand est-ce qu'on va le faire. Alors, effectivement, pour des premières années, ça peut être un peu compliqué. Après, moi, je vois, nous, les troisième années, comme vous, vos dernières années, qui arrivent à un bac+5, il me semble que ça doit faire partie de leurs compétences aussi, l'autonomie et l'organisation du travail. Oui, tout à fait. C'est vraiment pour les premières années surtout. Oui. Je crois que ça va dépendre aussi du profil des étudiants. J'ai 3 groupes de première année à IEP et je leur avais demandé, c'est pour ça que ça m'interpelle, les longues vidéos, d'aller écouter les débats présidentiels qui durent en effet entre 1h et 1h20, voire 1h30. Et j'ai des étudiants pour qui ça n'a posé aucun souci. Le but étant effectivement de ne pas s'arrêter toutes les 5 minutes pour traduire. Donc j'avais donné des consignes assez claires d'impression générale sur l'ambiance du débat, sur quelques arguments perçus. Et j'ai des étudiants qui avaient été complètement perdus. Ils m'ont dit, bah non, moi j'ai tout de suite regardé les résumés. C'est pas trop le but. Le but, c'est d'aller à la matière première. Mais certains avaient été complètement perdus malgré les consignes que j'avais essayé d'être aussi précise et que possible, en indiquant toujours attention, ça ne doit pas vous prendre plus de temps à la maison. Si ça déborde, faites en sorte que ce soit d'une semaine sur l'autre, quitte à peut-être empiéter un peu sur les devoirs, une conférence sur l'autre, mais pas plus. Et j'ai eu beaucoup d'étudiants qui m'ont aussi réclamé du synchrone pour ces raisons-là.
Ça dépend vraiment du profil des étudiants. C'est vrai que ceux qui sont peut-être un peu anxieux, pas peu sûrs d'eux, ils vont avoir tendance à tout noter et ça va leur prendre beaucoup plus de temps. Oui. Ouais. Moi, pendant le confinement, j'avais sonorisé des PowerPoint et j'avais gardé, du coup, j'étais 2 fois moins bavarde qu'en cours, sans les questions. Et j'avais gardé du temps pour un débriefing après de manière synchrone. Mais là, avec les outils que vous nous montrez, je pense que je vais poser la question à ma promo qui va rentrer de savoir est-ce qu'ils ont une préférence ou est-ce que je teste les 2 systèmes pour savoir qu'est-ce qui leur correspond le mieux. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de leur montrer les 2 systèmes et à l'issue de ça, leur demander effectivement qu'est-ce qu'ils préfèrent. Ou une alternance aussi. Ça peut ne pas être à 100% du synchrone, à 100% de l'asynchrone. Voilà, trouver un juste milieu, c'est là où la classe inversée entre un peu en compte aussi, quoi. Enfin, en jeu, je veux dire, dans notre système d'enseignement à distance. Après, ce qui est évident, c'est que l'alternance, en fait, c'est l'alternance au sein de nos propres cours, mais également avec les collègues. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que c'est l'emploi du temps de l'étudiant, en fait, et c'est pas que le nôtre. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est... En fait, pendant le premier confinement, ils n'ont pas eu de cours à faire. Du coup, là, c'est la grosse découverte. Oui. Et on sent la panique à bord parce que, du coup, là, les cours arrivent à un rythme effréné. Et en fait, on sent que c'est synchrone parce que du coup, je me connecte à un outil et je fais mon cours. Et oui, mais l'enseignement à distance, malheureusement, ça n'est pas que ça, en fait. Et pour le bien-être des étudiants aussi, voilà, faire que du synchrone, ça va être compliqué pour eux au bout d'un moment. Peut-être oui, au fur et à mesure des séances, vous allez pouvoir trouver votre routine. Je sais qu'il y a un enseignant ici d'économie qui vraiment fait chaque séance de la même manière à distance. Il a une partie, les 20 premières minutes, c'est en asynchrone via Moodle, une lecture par exemple. Ensuite, à chaque fois, il se retrouve pendant 40 minutes de visio et à nouveau une activité sur Moodle. Voilà, vraiment, il fait asynchrone, c'est ça, au sein même de sa séance. Moi, et ça a l'air de bien fonctionner. Là, je teste ça pour mes conférences de méthode. Du coup, il se connecte à l'heure du cours parce que moi aussi, j'avais eu la demande quand même de faire plutôt du synchrone pour pouvoir s'organiser dans la journée parce que justement, quand on donne des activités, sinon pour la semaine, il y a les plus angoissés qui leur consacrent peut-être trop de temps et en revanche, les moins préoccupés qui leur consacrent trop peu de temps. Et en revanche, en donnant rendez-vous à l'heure de la séance, ça simplifie un peu la gestion de temps pour tout le monde. Par contre, pour ne pas faire de la visio pendant 1h30, j'ai effectivement testé cette technique-là. Une activité sur Moodle pour les premières 45 minutes avec une lecture, des questions, donc ça peut être variable. Et ensuite, en visio, 45 minutes. Donc, ça peut être une lecture ou une vidéo dans la première partie. Et donc, c'est vrai que comme ça, ça permet de ne pas alourdir la partie vision en synchrone. Et toi, tu restes... Là, je suis en train d'expérimenter encore. Oui. Et pendant les premières 45 minutes, s'ils ont des questions, ils te contactent via le forum ou... Alors, non, ça non. Ils ont des questions que j'ai déjà proposées sur mon... Là, j'ai testé en fait l'outil test, donc avec des questions auxquelles ils doivent répondre. Et en revanche, je leur ai demandé aussi de noter à côté s'ils ont des questions à poser. Et du coup, lorsqu'on se retrouve, on fait à la fois la correction des questions qu'ils avaient déjà... Du test. Oui, des tests et aussi des autres questions. D'accord. Bon, on va peut-être s'arrêter, il est 14h05, donc on a un petit peu débordé aujourd'hui, désolée. C'est la fin de notre cycle de webinaire. Après, si vous avez envie aussi éventuellement de continuer, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que nous abordions, que nous préparions, je pense que voilà, Elsa, Florie, collègue de Bordeaux Sciences Agro, voilà, on est en mesure de éventuellement continuer. Enfin, je m'avance pour tout le monde, mais on en avait déjà un petit peu discuté au préalable. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien dans les formations. Alors, c'était avec vous. On avait fait des séries de formations sur les classes inversées, là où c'était sur une journée ou une demi-journée en présentiel. Et oui, ben oui.
Et du coup, je crois que pour certaines, ou en mode projet aussi, vous nous aviez fait un peu des séances un peu retour d'expérience. Oui. Un peu par thématique. Et du coup, entre le premier confinement, bon, on a un peu débriefé. Maintenant, on se relance dans une deuxième série. Peut-être que, alors, je ne sais pas quand est-ce que ce sera un peu calme, mais du coup, qu'on puisse partager nos expériences sur les tests qu'on a fait, sur les différentes modalités ou sur les évaluations, sur les outils, comment, en fait, un peu, oui, qu'on échange sur nos pratiques pour peut-être progresser. Ah oui, bonne idée, oui, super. Oui, on va essayer de discuter de ça ensemble et puis on va vous le proposer. Effectivement, pour revenir sur un point qui pour moi me pose beaucoup de problèmes, ce sont les évaluations. C'est extrêmement problématique. Les évaluations. Si je devais en faire à distance encore. À nouveau, ouais. Ok. Je ne sais pas si tout le monde a des problèmes d'éthique ou de conscience, ou je ne sais pas, mais moi, ça me pose vraiment des soucis. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment parce que c'était super. Alors, il y en a que j'ai raté, que j'ai visionné après non ouvrable sur un canal. Et c'est vraiment super d'avoir du soutien comme ça pour mettre en œuvre nos cours. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir merci à vous d'être là aussi. Et d'échanger. Moi, j'avais des envies par rapport à Moodle, d'avoir encore des formations. On en avait parlé dans notre forum. Philippe Vinati avait des demandes et je pense que ça serait bien. Oui. Par exemple, sur tout ce qui est gestion des étudiants, des cohortes, c'est bon. Ce que s'est passé, c'est que j'ai essayé de désinscrire les étudiants de l'année dernière et je me suis désinscrite moi-même. Oui, c'est le grand classique, Laetitia, c'est pas grave. Et comment gérer dans la durée toutes nos promotions et voilà, comment faire des groupes pour que les étudiants puissent accéder à des choses, mais pas tous. Et voilà. Est-ce que les étudiants qui sont déjà en 3A peuvent encore accéder aux cours des 2A? Oui, bon, alors ça, c'est des choses après internes de paramètres. Oui, mais bon, c'est un peu compliqué à mettre en place. Des trucs un peu sur les groupes et sur les inscriptions, des inscriptions et comment le gérer dans le temps. Tu avais répondu. Au revoir, Anna. Merci. Au revoir. Tu avais répondu à Philippe, d'ailleurs, Laetitia, par rapport à ça, non? Que ça pouvait être bien pour ça. Bon, je vais essayer de mettre ça en place et également de m'appuyer sur les référents Moodle des différentes écoles. Alors, j'ai failli aussi poser une question sur tout ce qui est groupe et proposer des solutions dans le forum parce que sincèrement, c'est vrai que moi, j'avais un souci, c'est que j'avais environ, avec les cohortes, c'est peut-être propre à Bordeaux INP, mais j'avais des cohortes de 84, 90 élèves. Or, il n'y en a que 74 qui m'intéressent. Ce qui fait que c'est une proportion à faire à la main, c'est pas cool. Comment ça, il n'y en a que 74 qui… En fait, la cohorte ne correspond pas du tout au nombre de personnes qui devraient assister à mon cours et être évaluées à la fin. Donc, c'est une cohorte sympa, ça aide, mais ce n'est pas automatique. Il faut retravailler derrière. Et finalement, avec les groupes, je m'en suis sorti assez rapidement, assez facilement.